Voilà, dans le cadre de cette deuxième journée d'histoire de la pensée managériale, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette contribution intitulée La métaphore organisationnelle de la pensée managériale au fil du temps, usage et perspective. Les métaphores sont des images prises dans un domaine, le domaine source, et utilisées dans un autre domaine, le domaine cible. Le domaine étant défini comme un domaine de pensée ou d'activité, les métaphores sont des représentations cognitives à travers lesquelles nous essayons de comprendre les phénomènes par le pouvoir de l'analogie, en utilisant un objet ou une idée à la place d'une autre, en attribuant à des objets des propriétés qui ne possèdent pas. Cet usage des métaphores dans la pensée managériale a été mis en évidence sous différents angles et a été à la fois comme outil explicatif dans l'étude des organisations et du développement organisationnel, comme outil anticipatif dans la construction de la théorie et comme outil rétrospectif dans la classification de la pensée managériale en école de pensée. Certains auteurs soutiennent que les métaphores doivent être évitées en théorie organisationnelle, car elles doivent être interprétées et peuvent conduire à des descriptions inexactes et imprécises. D'autres auteurs voient les métaphores comme des outils créatifs innovants aux multiples facettes pour recadrer les significations et les représentations et créer de nouvelles visions du monde des organisations pour développer de nouvelles théories, de nouvelles idées. Certains auteurs se sont intéressés aux métaphores trompeuses, mettant en garde qu'elles peuvent passer inaperçues vu l'ubiquité naturelle des tropes de tout type dans le langage courant. Les métaphores mortes sont ces concepts qui sont devenus si familiers et sont si habituellement utilisés dans notre vocabulaire théorique qu'ils ne sont plus facilement reconnus comme tels. Par contre, les nouvelles métaphores ont le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Les métaphores de la machine et de l'organisme ont d'abord dominé. Morgan, 1980. Et elles ont été suivies par une prolifération des métaphores, y compris les cultures, le cerveau, le système politique, les prisons psychiques, les flux et la transformation, les instruments de domination, Morgan, 86, le modèle de la poubelle, Cohen, 72, les bulles de savon, Tsuka, 93, les plantes araignées, Morgan, 97, l'orchestre de jazz utilisé par Mayer en 98, le jeu, les voyages, la jungle, la famille, le zoo, la société, la guerre, utilisée par Kendall en 1994, et ainsi de suite. L'analyse de la métaphore à la lumière de la modernité est profitable pour saisir les diverses formes de la vie organisationnelle, permettant de détailler leur transformation dans le temps. Ainsi, l'histoire des théories des organisations est découpée en 4 périodes. Du début du XXe siècle à la fin des années 70, les approches classiques, la modernité. Des années 80 à la fin des années 90, les approches post-industrielles, la postmodernité. Les années 2000, les approches ultramodernes, l'hypermodernité. L'émergence de la période métamoderne présente de nouveaux défis pour les organisations. Les années 30 furent celles d'une modernisation rapide, mais à un prix humain ahurissant. Illustré par Charlie Chaplin dans le film Le temps moderne en 1936, s'attire des opulentes du machinisme, des humanisés, du taylorisme et du fordisme. La métaphore de la machine qui dévore l'ouvrier souligne tous les dangers de cette modernisation. Elle métaphorise les individus dans la modernisation de l'organisation comme des engrenages, des vis, des automates fonctionnant en même cadence que la machine. Selon la conception moderne et révisée par l'hypothèse de la métaphore organique, les organisations ne sont pas complètement rationnelles, ni complètement orientées vers des objectifs de productivité. Les relations interpersonnelles, le pouvoir et la politique dans les organisations affectent la structure organisationnelle et la prise de décision organisationnelle. La métaphore organisationnelle est principalement utilisée pour décrire la nature ou le phénomène de l'organisation et sa gestion. La métaphore organique organise non seulement la relation entre les personnes, mais aussi la relation entre les personnes et l'environnement. Dans le modèle moderniste, l'organisation est considérée comme un outil social et une extension de la rationalité humaine. Dans les visions postmodernes, l'organisation est moins l'expression d'une pensée planifiée et d'une action calculée qu'une réaction plus défensive aux forces intrinsèques au corps social qui menacent constamment la stabilité de la vie organisationnelle.
Le postmoderne apparaît comme une rupture avec le moderne qui se définit par opposition à lui. Les deux métaphores de l'école classique, les machines et les organismes, ont été affectées par la métaphore des organisations faiblement couplées, Loosely Coupled System de Weick 95 et l'anarchie organisée de Cohen en 72, avec la métaphore du modèle de poubelle, garbage can. La principale contribution de Weick est de clarifier davantage le rôle de l'information dans le management des organisations et de faire une description théorique plus approfondie du processus de traitement de l'information et de communication. Son approche socio-écologique de l'organisation met l'accent sur la qualité des interactions qui font l'organisation tout en offrant une vision plutôt chaotique, voire anarchique de la décision. Partant du point de vue, Cohen décrit l'organisation comme une poubelle, une corbeille à papier. Les différents problèmes et les solutions sont jetés par les parties au fur et à mesure de leur apparition avec toutes sortes de choses désordonnées et changeantes dans lesquelles il y a divers obstacles, concepts, méthodes, personnes, opportunités, etc. La prise de décision est le produit de l'interaction entre ces choses. Les métaphores du garbage can model et des organisations faiblement couplées de Weick révèlent la complexité et le chaos des organisations, ce qui montre que les organisations sont confrontées à des problèmes postmodernes. De la sorte, la vision postmoderne de l'organisation abandonne peu à peu les métaphores rationnelles et se tourne vers l'appréciation des métaphores biologiques. La métaphore rationnelle est basée sur la dynamique newtonienne qui met l'accent sur la stabilité d'un équilibre, tandis que la métaphore biologique met l'accent sur l'absence d'une structure évidente, le mode chaotique, l'auto-organisation et le cycle de vie. L'organisation postmoderne ne devrait pas être conçue comme une pyramide, mais devrait être conçue comme un lieu de rencontre du style carnaval, une créature sociale ou une ruche. Refusons le préfixe post, substituant à sa place le préfixe hyper ou ultra. L'hypermodernisme n'est ni une négation de l'optimisme épistémologique dominateur de la modernité, ni un rejet du pessimisme théorique déterminant de la postmodernité. Il caractérise un changement culturel vers une consommation contagieuse et exorbitante. L'accent est mis non pas sur la rupture avec les fondements de la modernité, mais sur l'exacerbation et la radicalisation de celle-ci. L'hypermodernisme fait référence à la contingence, à l'irrationalité et à l'incertitude qui existent largement dans les organisations et leurs activités. Il n'exclut pas la certitude et la rationalité, mais exige que la certitude soit contenue dans l'irrationalité et l'incertitude. Ce qui est certain, c'est l'incertain. Il préconise de reconnaître la valeur de la rationalité, de l'incertitude, de la contingence, de l'instantanéité, en détruisant constamment les obstacles et les barrières et en substituant les modèles organisationnels modernes par une gestion émancipatrice d'une organisation libérée de toute structure. L'entreprise libre, la description rationnelle et déterministe de One Best Way n'a plus de sens. L'édifice théorique de l'école classique s'effondre dès qu'elle a perdu le soutien solide de la certitude et de la symétrie du temps. Pour CIC, en 1993, l'organisation doit être chaotique pour faire face au chaos, tant qu'elle est un système évolutif complexe qui opère dans 3 régions, région stable, région instable et au bord de la cataracte. Lorsqu'on opère dans une zone stable, le comportement à court terme de l'organisation est prévisible. Lorsqu'on opère dans une zone instable, le comportement organisationnel est imprévisible. Lorsqu'on opère au bord du chaos, le comportement organisationnel est imprévisible. Mais l'instabilité sera réservée à des frontières limitées. Ce type d'organisation présente souvent une grande plasticité, déformabilité, et présente même les caractéristiques d'une anti-organisation. Le glissement de la métaphore organisationnelle de la modernité à la postmodernité et l'hypermodernité jalonne un sens paradigmatique dans la théorie des organisations ultra-modernes. L'intellectualisation de la complexité et du chaos génère en outre d'un nouvel horizon, un nouveau courant de pensée sur la compréhension des organisations. Et puisque le postmodernisme est désormais une tradition, son ennemi hypothétique, le métamodernisme, est en recrudescence. Nos actions dans ce qui suit
sur le besoin d'initier des changements dans la manière de penser dans de la recherche contemporaine en management à mesure que le besoin de s'ajuster devient plus impérieux. À cet égard, le choix est pour le métamodernisme conçu comme une nouvelle manière de concevoir les organisations qui engagent la pensée proactive et anticipative. Alors que le temps jadis a été dominé par les études sur les métaphores menées en milieu organisationnel et la majorité du travail a été effectué sur l'utilisation de métaphores pour étudier la structure organisationnelle, le flux du travail, le processus, la culture, le changement. L'usage de métaphores dans les contextes organisationnels durant les 20 dernières années est dominé par l'étude du changement organisationnel, de l'amélioration du comportement organisationnel et de l'apprentissage organisationnel. Les questions à aborder ne sont plus de l'ordre de savoir si les métaphores existent et jouent un rôle vital dans le développement de la théorie organisationnelle, comme cela a été largement accepté, mais elles sont de l'ordre d'évaluer leur utilité dans le processus de changement, dans l'apprentissage d'un environnement organisationnel turbulent et comme un outil méthodologique de recherche. Pierre Zak a établi un lien entre le balance scorecard de Kaplan et les métaphores de Morgan. Il a trouvé une forte association entre la métaphore de la machine et le BSA. Cependant, pour les organisations contemporaines confrontées à des environnements turbulents, une telle vision unilatérale sera insuffisante. Le BSA offre aux managers un aperçu beaucoup plus complexe et complet des organisations et renforce l'alternative aux images mécanistes des organisations. En se basant sur la mythologie grecque où Pygmalion était un sculpteur fasciné par son travail, qui admirait tellement son travail qu'il s'imaginait qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre vivant et respirant, Jones en 2020 a expliqué qu'un Pygmalion Mirage se produit lorsque la culture organisationnelle, souvent influencée par le leader, devient trop confiante dans sa perception d'une organisation sans obtenir tous les détails de l'environnement et des circonstances. L'illusion de réussite résultant d'une inadéquation entre la conception de la stratégie de l'organisation et les conditions environnementales peut être très préjudiciable à une organisation qui a une vision floue. Di Rocha Rogero ont résumé systématiquement les recherches pertinentes. Les recherches, il ne reste pas beaucoup. Pertinent sur les métaphores utilisées pour expliquer les inégalités de genre dans le contexte organisationnel. L'examen des métaphores et des barrières, Glass-Seiling a permis d'accéder à ce qui fait obstacle à la progression des femmes dans la structure organisationnelle. Une entreprise peut développer son agilité en intégrant les stratégies, la prise de décision, la communauté et les personnes qui connaissent et contribuent à la manière de faire de l'entreprise. De surcroît, Scare et Soriano notent que la métaphore de l'agilité stratégique est une métacapacité qui capture la capacité des entreprises mondiales à rester agiles. Cet exercice d'équilibre est crucial car ces entreprises sont confrontées à une hétérogénéité sans précédent. Modlinski et Gladden formulent la métaphore de l'organisation en qualité de cyborg, qui reflète une réalité post-humaine émergente. Cette métaphore met en évidence les caractéristiques du type cyborg qui possède certaines organisations contemporaines, notamment leur structure homme-machine, leur utilisation de la technologie pour surveiller et augmenter les travailleurs humains, leur techno-habilitation des machines à prendre des décisions autonomes et leur évolution vers de nouveaux types de technisation. L'ambidextrie organisationnelle a été identifiée dans la littérature comme une métaphore organisationnelle pour les entreprises qui sont tout aussi à droite dans les processus d'exploration et d'exploitation, conciliant entre la structure mécanique et la structure organique. En utilisant une créature mythologique, la chimère, et une analyse de métaphores organisationnelles pour guider le processus d'élaboration d'histoire, Hessler et Woodworth se sont concentrés sur la façon dont les professionnels peuvent et le font se voir et voir leur organisation comme des organisations à multiples facettes. Certains auteurs présentent le concept d'anthropocène comme une métaphore nouvelle et vivante, où la capacité de nos organisations à relever les défis écologiques et sociopolitiques actuels fait l'objet d'une dure remise en cause. Anthropocène est un terme hybride, façonnant une nouvelle connexion entre la nature et l'humanité. En mêlant la notion géologique de scène avec le préfixe anthropo
être humain, bouleversant l'hypothèse selon laquelle nous existons dans un contexte géologique non humain. Pour Gibbons, alors que le métamodernisme émerge de la précarité, de la volatilité de l'expérience du XXIe siècle, le changement climatique anthropocénique a été et reste le plus grand catalyseur dans la production de ce métamodernisme qui ressuscite l'historicité et ressuscite l'avenir comme champ de possibilités. Nombreux chercheurs ont identifié l'émergence d'une forme de e-taylorisme ou de taylorisme digital suite à la digitalisation des organisations. La digitalisation en tant que processus de transformation numérique de la société crée les conditions de la réalisation de la valeur du libre choix de l'homme métamoderne. Ainsi, le métamodernisme se cristallise comme une invention numérisée et du modernisme en contraste avec les philosophies postmodernes. C'est un mouvement au sein dans diverses sphères de la philosophie, de l'art, de la littérature, de l'architecture, de la politique et de nombreuses autres activités sociales qui tentent de dépasser cette époque modernisme pour répondre au mode organisationnel actualité. La particularité déterminante du métamodernisme est le concept d'oscillation. La base de ce métamodernisme est le préfixe méta qui exprime le transfert, le changement avec, entre et au-delà. Ce préfixe méta signifie métaxu pour décrire l'oscillation des choses et refléter la métaphore du pendule oscillant entre des extrémités contraires. Le préfixe méta se réfère ainsi à la métaxu de Platon qui désigne un va-et-vient entre les pôles opposés et au-delà. La principale caractéristique de la modernité est sa variabilité accélérée. Ainsi, la transformation des métaphores organisationnelles au fil du temps se produit entre une conception rationnelle du phénomène organisationnel, le contrôle, la stabilité de l'ère moderne, le chaos, la contingence, l'irrationalité et l'incertitude de l'ère postmoderne, l'excès, l'urgence, l'éphémère, le dépassement de soi de l'ère hypermoderne, revenant finalement à des médiations entre des aspects à la fois du modernisme et du postmodernisme de l'ère métamoderne. La métaphore de la pendule est la tentative la plus audacieuse de comprendre la modernité. En guise de conclusion, nous pouvons dire que face à l'impasse putative entre le modernisme et le postmodernisme, le métamodernisme vise à fournir une nouvelle grande synthèse. Voilà, merci pour votre attention.